Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons l'un des noms les plus influents de la psychologie moderne, B.F. Skinner. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous adoptons certains comportements ou comment nos habitudes sont formées, alors cette vidéo est faite pour vous. Skinner, souvent surnommé le maître du comportementalisme, a changé notre façon de comprendre les actions humaines et animales grâce à ses recherches révolutionnaires sur le conditionnement opérant. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les théories de Skinner, découvrir ses expériences fascinantes et comprendre comment ses idées influencent encore aujourd'hui des domaines comme l'éducation, le marketing et même notre quotidien. Installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer les mystères de votre propre comportement. Et si ce sujet vous passionne, pensez à vous abonner pour continuer cette aventure avec nous. Commençons. Partie 1. Qui était B.F. Skinner? Avant de plonger dans ces théories, faisons un rapide portrait de B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner est né en 1904 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il a étudié à Harvard et s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands psychologues du XXe siècle. Skinner était fasciné par la façon dont les comportements peuvent être observés, mesurés et modifiés. Contrairement à Sigmund Freud, qui se concentrait sur l'inconscient et les émotions, Skinner s'intéressait uniquement à ce qui est observable, les actions et leurs conséquences. C'est ce qu'on appelle le comportementalisme. Mais ce qui a vraiment marqué Skinner, c'est sa capacité à transformer des concepts théoriques en expériences concrètes. Sa célèbre boîte de Skinner, par exemple, est devenue un outil emblématique pour comprendre comment les récompenses et les punitions influencent le comportement. Partie 2. Le conditionnement opérant. Comment nos comportements sont façonnés. Le cœur de la théorie de Skinner repose sur une idée simple mais puissante. Nos comportements sont façonnés par leurs conséquences. Skinner a distingué 3 types de conséquences principales. 1. Le renforcement positif. Lorsqu'un comportement est suivi d'une récompense, il a plus de chances de se reproduire. Par exemple, si un enfant reçoit un compliment après avoir fait ses devoirs, il sera plus motivé à les refaire. 2. Le renforcement négatif. Ici, un comportement est renforcé en supprimant une conséquence désagréable. Par exemple, vous mettez votre ceinture de sécurité pour arrêter le bruit gênant de l'alarme dans votre voiture. 3. La punition. Elle vise à réduire la probabilité d'un comportement. Par exemple, une amende pour excès de vitesse est une punition qui vous dissuade de conduire trop vite à l'avenir. En utilisant ces concepts, Skinner a démontré que presque tous les comportements humains et animaux peuvent être modifiés et contrôlés. Partie 3. Les expériences emblématiques de Skinner. Skinner n'était pas seulement un théoricien, il était aussi un expérimentateur de génie. Voici quelques-unes de ses expériences les plus célèbres. 1. La boîte de Skinner. Dans cette expérience, un animal, souvent un rat ou un pigeon, est placé dans une boîte contenant un levier ou un bouton. Chaque fois que l'animal appuie sur le levier, il reçoit une récompense, comme de la nourriture ou évite une punition, comme un choc électrique. Cette expérience a montré comment les comportements peuvent être appris et renforcés grâce à des récompenses ou des punitions. 2. Le conditionnement des pigeons. Skinner a entraîné des pigeons à accomplir des tâches complexes, comme jouer au ping-pong ou appuyer sur des boutons dans un ordre précis. Il a démontré que même des comportements très élaborés peuvent être enseignés par étapes successives, une technique qu'il appelait le modelage. 3. Les programmes de renforcement. Skinner a également étudié l'effet de différents types de renforcement. Par exemple, il a découvert que les récompenses intermittentes, c'est-à-dire non systématiques, étaient souvent plus efficaces pour maintenir un comportement sur le long terme que des récompenses constantes. Partie 4. Application pratique des théories de Skinner. Les idées de Skinner ne sont pas restées dans les laboratoires. Elles ont eu un impact énorme dans de nombreux domaines. 1. En éducation. Skinner a plaidé pour l'utilisation de renforts positifs dans les salles de classe. Par exemple, récompenser les élèves pour leur participation ou leurs efforts peut améliorer leur motivation et leur performance. 2. Marketing. Les publicitaires utilisent les principes du conditionnement opérant pour influencer nos décisions d'achat. Les programmes de fidélité, comme les points de récompense ou les promotions, sont des exemples clairs de renforcement positif. 3. Dans la gestion du comportement. Les parents, les enseignants et même les thérapeutes utilisent les techniques de Skinner pour gérer des comportements problématiques et encourager des actions positives. Partie 5.
les critiques et limites des théories de Skinner. Bien que les théories de Skinner soient révolutionnaires, elles ont aussi suscité des critiques. 1. La simplification du comportement humain. Certains psychologues estiment que Skinner réduit les comportements humains à de simples réponses mécaniques, négligeant des aspects plus complexes comme les émotions, la créativité et la culture. 2. Le rôle du libre arbitre. Skinner pensait que le libre arbitre n'existe pas vraiment et que nos comportements sont entièrement déterminés par notre environnement. Cette idée a été jugée controversée car elle remet en question notre responsabilité individuelle. 3. L'éthique des expériences. Certaines expériences de Skinner, notamment celles impliquant des animaux, ont été critiquées pour leur caractère potentiellement cruel ou invasif. Partie 6. Pourquoi les idées de Skinner sont encore pertinentes aujourd'hui? Malgré ces critiques, les théories de Skinner restent incroyablement influentes. Dans un monde où le comportement humain est au cœur de nombreux défis, qu'il s'agisse de santé mentale, de consommation responsable ou d'éducation, ces idées offrent des outils précieux pour comprendre et modifier nos actions. Alors, la prochaine fois que vous prenez une décision ou que vous remarquez un comportement, demandez-vous, est-ce le résultat d'un renforcement? Et si oui, lequel? Les leçons de Skinner pour nos vies. Skinner nous a appris que nos comportements ne sont pas aléatoires. Ils sont façonnés par notre environnement et peuvent être modifiés pour atteindre nos objectifs. En comprenant les principes du conditionnement opérant, nous pouvons devenir plus conscients de nos actions et, peut-être, reprendre le contrôle sur les habitudes qui nous freinent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si vous souhaitez partager vos réflexions sur Skinner et ses théories, laissez un commentaire. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour explorer d'autres concepts fascinants de la psychologie et de la philosophie. À bientôt.